Je lisais sur les Sidoniens. 2 Rois, chapitre 5 comme ça, verset 5. Et la Bible dit que c'était le meilleur à tailler du bois. C'est le type de l'Éphésiens 4 qui ramène le croyant. Il protège le temps de la parole. Il ramène le croyant vers le temps de Dieu, vers l'arbre de vie. Dans l'Ancien Testament, les chérubins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils empêchaient l'homme d'aller vers l'arbre de vie. Maintenant, dans le Nouveau Testament, leur rôle, c'est quoi? De le ramener à l'arbre de vie. Maintenant, celui qui porte l'arche, c'est le type de l'Éphésiens 4. Tu portes l'arche, la parole, sur tes épaules pour aller prêcher aux gens. Il y a des gens qui coupent le bois, mais ils ne peuvent pas le couper comme les Sidoniens. Tout le monde ne peut pas couper le bois. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Il y a des pasteurs, mais il y a aussi des pasteurs. Il y a des ouins, mais il y a aussi des ouins. Il y a des gens que Dieu a appelés pour faire son travail. Et il a envoyé avec lui ses serviteurs, l'onction qui les accompagne pour confirmer que c'est Dieu qui les a appelés. Il ne faut pas couper le bois de la même manière. Tu peux couper le bois, mais tu peux le couper comme les autres parce qu'il y a des gens qui sont appelés à comprendre le mystère, à faire comprendre les gens ce que la parole de Dieu cache. Et la Bible les appelle les Sidoniens, les types des Éphésiens 4, chapitre 11. 2 Rois, chapitre 5, verset 5. Il dit que je redonne maintenant qu'on coupe pour moi des bois. C'est pour faire la maison. Or, la maison là, c'est le corps de Christ, c'est le croyant. Tu vois, non? Mais on aura besoin du bois pour former le corps de Christ. Et le bois est coupé individuellement. Il est coupé de la forêt, il est séché, la sanctification. Et lorsque les Sidoniens, c'est le rôle des Sidoniens, de donner la forme que le roi veut pour bâtir sa maison. Des Éphésiens 4, chapitre 11. Et tu vois, j'ai aimé, c'est la théorie de cette écriture-là. Il dit que mes serviteurs seront avec les tiens. Dieu ordonne aux anges. Il y a des anges qui t'accompagnent dans ton ministère. Il y a une onction qui t'accompagne dans le ministère. Ce sont les serviteurs de Dieu, les anges, l'onction, la gloire de la Shekinah qui accompagne les serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils sont en train de couper le bois, je veux ordonner à mes serviteurs. Donc un homme de Dieu qui est appelé à prêcher la parole doit avoir une onction spéciale. Les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les anges, l'onction, la gloire de la Shekinah doit être avec lui pour l'accompagner dans le travail qu'il fait pour couper, pour tailler l'arbre, afin de bâtir la maison de Dieu. Il dit que je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que je l'aurais fait, la récompense des serviteurs de Dieu. Là, on voit maintenant la réponse que Dieu donne à ses serviteurs. Il a dit que car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entendent à couper le bois comme les Sidoniens. Et beaucoup de gens disent que nous tous on est des sacrificateurs. Oh, moi je ne crois pas le pasteur. Et le pasteur n'existe pas. Mais si la parole de Dieu l'explique clairement, il n'y a personne qui est capable de couper le bois comme les Sidoniens. Il y a des gens qui coupent le bois, mais ils ne peuvent pas le couper comme les Sidoniens. Il y a des pasteurs, mais il y a aussi des pasteurs. Il y a des ouins, mais il y a aussi des ouins. Il y a des gens que Dieu a appelés pour faire son travail. Et il a envoyé avec lui ses serviteurs, l'onction qui les accompagne pour confirmer que c'est Dieu qui les a appelés. Quand tu lis ça, on a l'impression que c'est juste le bois. Et tailler les arbres. Et maintenant, ça devient maintenant la révélation pour décoder les mystères là, les Sidoniens. Ça, c'est carrément la place d'un Éphésiens 4.